le yoga. En fait, dans ma vie, le yoga est arrivé bien après l'entraînement. Donc, c'est là où j'ai découvert la quatrième qualité du muscle, la souplesse et tout l'espace que ça crée à l'intérieur du corps. En fait, c'est pas compliqué. C'est comme si on grandit de l'intérieur en faisant du yoga. Et à travers ma formation, j'ai plusieurs techniques de yoga. Donc, j'ai le vinyasa, j'ai le hatha, qui est comme traditionnel. J'ai le hatha flow qui se retrouve à être entre ces deux techniques-là. J'ai le yin yoga qui est complètement à part, qui est une autre forme de yoga. Et j'ai le kundalini yoga. Donc, pour vous faire un petit résumé rapide, le vinyasa, c'est un peu comme une danse. C'est un yoga qui va suivre un flow, qui va suivre un mouvement, qui va installer une pause. Puis dès que la pause est installée, hop, on change tout de suite. On est déjà comme en train d'installer la prochaine. Fait qu'il y a ce mouvement-là. Puis c'est quand même un yoga qui va avoir un rythme assez rapide. Je vous dirais qu'en yoga, généralement, le cardiovasculaire n'est pas nécessairement une partie qui est vraiment très sollicité, mais en vinyasa, on peut sentir quand même une certaine forme de cardiovasculaire qui va s'installer. Ensuite, on a le traditionnel hatha qui se retrouve à être en fait la salutation au soleil, et à travers la salutation au soleil, on va lui installer en créativité différentes postures, à travers ça, en guerrier, puis tout ça. Et je vous dirais qu'entre ces deux techniques-là, ben, on a le hatha flow qui va être ni un ni l'autre, mais bien une espèce d'équilibre entre les deux. Donc, chaque technique, ben, chaque style, devrais-je dire, a sa couleur. Donc, vous aurez la chance de pouvoir les essayer, en fait. Et ensuite, il y a ma petite catégorie à part qui est le yin. Le yin yoga, c'est un yoga où est-ce qu'on se dépose dans les pauses. En fait, on reste 2 à 5 minutes dans la pause. Donc, c'est un yoga qui va amener beaucoup de relâchement profond ici, on ne travaillera pas du tout l'endurance. Ben, en fait, on travaille vraiment, vraiment le relâchement, le dépôt du corps. Donc, vous voyez, hein, c'est intéressant d'observer les différentes techniques. C'est un peu comme l'entraînement. Sauf que c'est très orienté vers l'intériorité. Il y a quelque chose à l'intérieur du corps. On travaille dans les organes, les pauses nous amènent à travailler aussi les différents systèmes du corps. Et puis mon petit dernier, que je ne sais pas encore parler, qui est le Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, c'est un yoga plus énergétique, je vous dirais. On travaille beaucoup, beaucoup de respiration et quand même assez dynamique. Il est dynamisant. Donc, je vous dirais que c'est mes différents styles de yoga qui vont pouvoir être travailler ensemble, en fait, qui vont vous être proposés les vendredis, puisque vous êtes en horaire allégé, donc vous avez vos vendredis PM de disponible. Donc, le yoga va être installé à cet endroit-là dans votre horaire. Donc, pendant la semaine, vous aurez fait vos entraînements, puis vous pourrez terminer votre semaine, amorcer votre week-end dans plus d'espace intérieur. Donc, ça sera pas formidable. Et ce qui est intéressant avec le yoga, c'est qu'il y a toujours à la fin un moment de dépôt. On appelle cet espace-là la Shavasana, qui est un espace d'observation. Donc, ça vous permet de faire comme « Oh, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pendant mon yoga? Puis, comment je me sens maintenant? » Donc, c'est de commencer votre week-end avec une intériorité, un relâchement, puis vous allez être super. Je crois que ça va être vraiment une belle horaire de départ qui pourra être transformé si on a besoin d'être transformé. Donc, au plaisir de travailler avec vous, évidemment, dans cet espace-là aussi, je serai toujours disponible pour vous écouter, pour vous entendre, vous supporter, vous accompagner. Donc, ce sera mon rôle à vos côtés. À bientôt!